Au nom de Jésus, nous avons prié. Père divin, nous t'adorons. Nous te remercions pour le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, que tu nous as donné pour nous sauver et nous délivrer de nos péchés. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui travaille dans nos vies pour nous rendre conformes à l'image de Christ. Merci également pour la parole de Dieu qui est la nourriture de l'âme que tu utilises par ton esprit pour nous nourrir afin que nous soyons comme Jésus-Christ. Merci Père. Voici tes petits-enfants. Ouvre leurs yeux afin qu'ils voient la valeur de la parole. Voici tes enfants. Partout où ils sont en train d'entendre, ouvre leur entendement à la parole de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Votre engagement dans la parole de Dieu. Votre engagement dans la parole de Dieu. Vous êtes engagé à la parole. Soyez soumis à la parole de Dieu. L'engagement dans la parole de Dieu. Nous allons consacrer notre étude au chapitre 119 des Psaumes. Psaume chapitre 119. Ce chapitre 119 a 176 versets. Alors, nous allons lire du premier au dernier verset, les 176 versets. En anglais, l'alphabet compte 26 lettres, A, B, C jusqu'à la lettre Z. Et dans la langue hébraïque, en hébreu, l'alphabet compte 22 lettres. En somme, 22 lettres. Alors, le psaume 119 est subdivisé en 22 sections. Et ces 176 versets sont arrangés, sont regroupés en 8. Et chaque section a 8 versets. Et s'aligne sous chaque lettre de l'alphabet. C'est un chapitre merveilleux des psaumes. Je peux voir ce chapitre comme une demande morale complète de Dieu. Comment Dieu veut que l'homme vive afin de lui être agréable. Dans ce chapitre 119 des Psaumes, le psalmiste David, qui est l'auteur, nous dit l'importance et la bénédiction qui réside dans la connaissance et l'obéissance à la parole de Dieu. Il déclarait à Dieu et aux hommes la bénédiction, l'importance qu'il accorde à la parole de Dieu dans sa vie, dans la connaissance de la parole et dans sa mise en application. Ici, il a plaidé devant Dieu, demandant la grâce pour connaître davantage la parole de Dieu et lui obéir complètement.
David nous a montré dans Psaume chapitre 119 la bénédiction de la parole de Dieu dans sa vie. Et lorsqu'on s'engage dans la parole, à travers ce chapitre, il nous montre les principes, ces principes de vie personnelle envers le juste et l'impie dans la société. Ce chapitre nous dit le juste chemin par lequel l'on doit vivre et entretenir des relations avec Dieu et avec les voisins, avec les frères et sœurs dans la société. David ici nous invite. Il invite ceux-là qui rétrogradent à prier et à demander que leur âme soit rachetée et qu'ils s'engagent dans la parole de Dieu. Nous allons lire Psaume chapitre 119 à partir du premier verset. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Ceux qui n'ont pas de faute ou qui n'ont rien à se reprocher, ce sont ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. Et la parole de Dieu ici est également qualifiée de la loi de l'Éternel. Les principes de Dieu. Lorsque vous marchez selon la parole de Dieu, vous ne serez jamais profanés. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Il appelle la parole de Dieu les préceptes, que ceux qui gardent la parole sont des gens bénis. Et les témoignages exaltent le Seigneur. Et cette loi du Seigneur montre le modèle à suivre pour être agréable à Dieu. Alors, vous êtes bénis lorsque vous conformez votre vie selon les préceptes de Dieu. Qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Les voies de Dieu, la parole de Dieu nous montre, la parole de Dieu nous montre les voies de Dieu. À tel point que vous ne commettez pas d'iniquité. Parce que vous marchez dans les voies de l'Éternel, selon la parole de Dieu. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Tu nous as prescrit tes ordonnances et tu nous as demandé de garder tes voies et ta parole et de les observer avec soin. C'est comme si nous nous apprêtons à sortir d'ici, alors que nous sommes nombreux. Et il vous faut prendre soin de la manière dont vous marchez pour ne pas blesser l'autre ou bien pour ne pas piétiner quelqu'un, pour ne pas offenser quelqu'un. Alors Dieu nous a prescrit d'être très attentifs dans la mise en application, l'observation de sa parole, et nous ne devons rien manquer. Et cela nécessite de la diligence. La diligence parle également du travail laborieux, des efforts sérieux. Donc, mobilisez toutes vos forces, toute votre attention et accordez toute votre attention à la parole de Dieu et assurez-vous de garder la parole de Dieu. Travaillez dur pour garder la parole de Dieu. Éloignez le sommeil de vos yeux afin que vous puissiez garder la parole de Dieu.
puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. La parole de Dieu est affermie. Je souhaite garder la parole de Dieu automatiquement. C'est une sorte de prière ici que David faisait. Je souhaite être comme une machine qui, sans effort, garde automatiquement toutes les voies de Dieu. Tout ce que je fais doit être fait selon la parole de Dieu. En fait, lorsque Jésus est venu dans le monde, tout ce qu'il a fait, il a fait selon la parole de Dieu. Dans toutes ses voies, dans toute sa vie, dans toutes ses paroles, dans ses actes, tout ce qui s'est passé au sujet du Seigneur Jésus, c'était selon la parole de Dieu. Et David a souhaité également que Dieu le dirige afin qu'il évolue dans les voies de Dieu sans souci, sans difficulté. Et qu'il obéisse automatiquement à la parole de Dieu. Qu'il soit en train de dormir, qu'il soit au travail, qu'il soit en train de réfléchir, quel que soit ce qu'il soit en train de faire, qu'il obéisse à la parole de Dieu. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Si je peux garder toutes tes voies, toute ta parole, rien ne me fera rougir sur cette terre. Les promesses vont juste s'accomplir d'elles-mêmes dans ma vie. Les bénédictions vont suivre automatiquement. Je n'aurai aucune raison de rougir. Oh, j'ai offensé Dieu. Oh, j'ai fait ceci. Non, parce que je garde la parole de Dieu. La parole de Dieu. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de la justice. David disait, chanter des louanges à Dieu, oui, c'est bien. Mais j'exalte ta parole au-dessus des louanges. Parce qu'il faut que je sois rempli de ta parole. Je dois être guidé par ta parole. Mes pensées doivent être contrôlées par ta parole. C'est pour cela que j'aime accorder de l'attention à ta parole. Et j'aime me remplir de la parole. Et je veux que mes pensées soient contrôlées par la parole. De sorte que lorsque je serai en train de louer, je vais te louer non comme un homme ordinaire, mais un homme original. Parce que ta parole m'a rempli et a pris possession de moi. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. J'ai pris un engagement de garder ta parole. Ne m'abandonne pas. Ne me tourne pas le dos sous aucun prétexte. Même s'il m'arrive de commettre une erreur, je reviendrai à ta parole, je la garderai. Je la mettrai en pratique. Je l'ai dit, je le ferai. Tout ceci a été dit dans la première section. La deuxième maintenant, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Il parle aux jeunes qui sont engagés et qui sont remplis d'énergie. Ils veulent faire ceci, ils veulent faire ceci, ils veulent se marier, ils veulent faire... Comment rendras-tu pur ton sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Aligne ta vie sur la parole de Dieu. Prête attention à la parole de Dieu. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Mon cœur est avec toi, ô Seigneur. Je ne veux que rien du tout vienne détourner mon attention de toi.
Lorsque la femme de Potiphar tentait Joseph, Joseph avait le cœur centré sur la parole de Dieu. Je ne peux jamais pécher contre Dieu. Voici ce que dit la parole de Dieu. Voici ce que dit la parole de Dieu. Je ne peux jamais pécher contre Dieu. Je l'ai cherché de tout mon cœur. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je me suis couvert de ta parole. Je l'ai mis au fond de moi. Et par la méditation, par l'étude, par la lecture de la parole, tu peux garder cette parole à travers l'écoute des messages, l'écoute de la Bible audio. Tu peux te remplir de la parole de Dieu. Et cette parole sera emmagasinée là pour toi. Et elle sera lumière dans ton cœur. Et va te parler, va te conseiller. Tu ne pourras jamais commettre du péché. Tu ne le feras pas. Parce que la parole va interpréter les situations pour toi et tes actions seront justes. Tu as lu la parole. Je l'ai gardée, je la serre dans mon cœur. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. Seigneur, je veux que tu m'enseignes ta parole. Oh, que tu es un Dieu béni. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Je veux savoir comment dois-je le faire. Interprète ta parole pour moi. Dirige-moi, mets-moi sur le droit chemin de ta parole. Verset 13. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. C'est merveilleux. Il a été dit que pour devenir un pharisien, vous devez lire Psaume 119, verset 1 à 176 et réciter cela. Ceux qui peuvent réciter la parole de Dieu, de Genèse, il est écrit, de mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je peux réciter la parole de Dieu, la Bible. C'est ce que les musulmans font. Ils récitent tout le Coran. Alors j'énumère, je récite la parole de Dieu. Je peux te la raconter de tout mon cœur. Parce que je me suis engagé dans cette parole. Voyez-vous à quel point cet homme est engagé dans la parole? Votre engagement dans la parole de Dieu. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. J'aime ta parole. J'aime voir ta parole s'accomplir. Cela me procure la joie. Comme ceux-là qui ont assez d'argent et ont la joie de leur possession, j'ai également la plénitude de ta parole et cela me procure la joie. Quelle excitation! S'il vous plaît, dites-moi plus de la manière dont je dois faire pour aller auprès de Dieu et que sa parole s'accomplisse dans ma vie. C'est ce qui me procure la joie. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. En tout temps, durant la journée, pendant la nuit, dans mes voies, je médite, je lis ta parole, je médite, j'étudie ta parole. Quelqu'un a dit qu'il est engagé dans la parole. Que lorsqu'il se met dans la queue pour prendre la nourriture, à cause de la longueur de la queue, qu'est-ce qu'il fait? Il a la Bible avec lui et il étudie la parole, il lit la parole, il médite la parole. Rends grâce au Seigneur parce que la Bible est aujourd'hui accessible. Les temps creux que tu as, qu'est-ce que tu fais à l'école, dans ton bureau? Qu'est-ce que tu fais? Engage-toi dans la parole de Dieu. C'est ce que le psalmiste dit. Je respecterai ta parole.
Je fais mes délices. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. J'aime ta parole. Je suis si content des commandements que tu me donnes. Je les aime. Je les apprécie. Je ne vais jamais oublier ta parole sous aucun prétexte et dans aucune situation. Même si je suis avec les païens, je ne vais jamais oublier ta parole. Je vais réciter ta parole. Mon esprit sera renvoyé à la parole de Dieu. Je vais réciter la parole de Dieu. Je m'engage dans ta parole. Verset 17. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive. Dieu, Éternel, guéris-moi, pourvoir mes besoins, traite-moi bien. Je veux vivre. Fortifie-moi. Je veux vivre et garder ta parole. Je veux être vivant et garder ta parole. Fais-moi du bien. C'est un plaisir pour moi. J'y prends plaisir. Cela me procure de la joie, des délices. C'est comme Joseph. Lorsqu'il a quitté la femme de Potiphar, il était rempli de joie parce qu'il a suivi la parole de Dieu. Il a dit non, pas moi. Ce n'est pas moi qui tomberai dans cette tentation. Parce qu'il avait la parole de Dieu en lui. Telle doit être ta vie. C'est ce que Dieu veut de toi. Engage-toi dans la parole de Dieu. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux, les yeux de mon cœur. Les yeux de mon cœur. Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu, mais cela ne leur sert de rien. Ils ne tirent rien de la parole. Éternel, je veux gagner quelque chose, retenir quelque chose de ta parole. Je veux que la parole soit ancrée dans mon cœur. Je veux que ma vie suive un modèle qui est exigé par ta parole. Alors ouvre mes yeux pour que je contemple, que je sache ce que je dois faire. Je veux voir, au moment où je lis ta parole, permets-moi de savoir comment je peux réussir. Permets-moi de savoir comment je peux triompher en lisant ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Lorsque quelque chose a été produit par une entreprise, il y a toujours un guide d'utilisation. Quelque chose que tu dois lire afin de bien utiliser cela. Si vous ne lisez pas ce guide, vous ne saurez pas comment la machine fonctionne. Et Seigneur, tu sais que tu m'as amené sur cette terre et je suis un étranger sur la terre. Je n'étais pas sur cette terre avant. Alors, Seigneur, je n'ai pas vécu ici-bas avant. Alors, donne-moi le cahier de charge ou le cahier d'instruction. Donne-moi ton guide. Je veux savoir comment vivre sur cette terre. Quand? Afin que je ne t'offense pas, que je ne commette pas d'iniquité contre toi, que je sache comment réussir. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Je cherche toujours des opportunités à lire ta parole. Je cherche toujours. Quelque chose me pousse. Mais quand est-ce que je vais finir ceci? Parce que je veux m'asseoir et étudier la parole. Peut-être qu'il y a un livre merveilleux qui te donne une connaissance merveilleuse de la parole de Dieu. Il faut que j'aille lire. Je veux prendre ma Bible, je vais prendre ce livre. Je vais écouter cet homme, ce message. C'est quelque chose qui bénit ma vie. Mon âme
aime ta parole, a soif de toi. C'est ce que Dieu veut que tu fasses face à sa parole. Sais-tu que Dieu élève sa parole au-dessus de son nom? Est-ce que tu aimes Dieu? Alors, aime sa parole. Démontre ton engagement dans la parole de Dieu. Celui qui aime mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Si tu m'aimes, alors garde mes commandements. Si tu aimes Dieu, tu dois garder ses commandements, sa parole. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Ces pécheurs sont maudits parce qu'ils se sont égarés loin de la parole de Dieu. Ils sont maudits. Ils sont orgueilleux, croyant qu'ils savent comment vivre et comment s'en sortir dans la vie. Et Dieu les a maudits afin qu'ils sachent. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Pourquoi est-ce que les gens doivent se moquer de moi? Non. Pourquoi est-ce que les gens doivent me mépriser? Moi qui garde ta parole, moi qui te suis, pas à pas, Seigneur, fais ma promotion. Fais de moi un homme grand et glorieux, afin que les gens ne méprisent pas ma vie. Pourquoi? Car j'observe tes préceptes. Verset 23. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts. Des grands noms se sont mobilisés pour me critiquer. Moi, mais je me concentre sur ta parole. Et cela me permet de ne pas aller selon la chair. Parce que mes yeux sont centrés sur la parole. Mon attitude, ma réponse à leurs attaques doit être conforme à la parole de Dieu. Tes préceptes sont mes délices, ce sont mes conseillers. Tes préceptes sont mes délices. Je prends plaisir à tes préceptes. C'est la parole, c'est ta parole. Ta parole me donne des conseils. J'aime tes lois, j'aime tes préceptes, parce que tes préceptes me donnent des conseils. Seigneur, on me demande de contribuer financièrement à ceci. Qu'est-ce que ta parole me dit? Ah, ne te joins pas aux œuvres des ténèbres. Ah, mais c'est le cas. La parole de Dieu me donne des conseils sur la manière dont je dois vivre. Alors cela me procure la joie. Verset 25. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Cet homme doit être découragé. Cet homme doit être faible. Il a dit que ta parole me donne la force. Cela prouve que chaque fois que tu sens le découragement, lis seulement la parole de Dieu. Chaque fois que tu as l'impression d'être submergé par quelque chose ou d'être blessé par quelque chose, rapidement cours vers les Saintes Écritures. Va rapidement prendre la parole de Dieu et le Seigneur va te réveiller, va te faire revivre une fois encore. C'est ce que le psalmiste est en train de dire. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Dieu, j'ai confessé tout dans cette voie et les œuvres que je fais et là où je vis, les tentations que je rencontre. Maintenant, enseigne-moi tes statuts. Guide-moi, dirige-moi avec ta parole afin que je sache comment vivre dans mes circonstances. C'est ce qu'il dit. Verset 27. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles.
Je veux comprendre les merveilles de la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. Je veux voir les œuvres merveilleuses de la parole parce que je veux déclarer cela aux autres, à quel point la parole de Dieu est vitale et importante. Je veux prêcher ta parole. Alors, Seigneur, je veux voir comment ta parole œuvre. Mon ampleur de chagrin, relève-moi selon ta parole. Je vous l'ai dit que je suis faible, je suis découragé, je suis fatigué, je suis confus. Dieu, fortifie-moi selon ta parole. Retourne à la parole, prends la parole et tu vas recevoir une nouvelle force. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Dieu, je ne veux pas mentir. Éloigne-moi du mensonge. Dans toute situation de mensonge, Éternel, épargne-moi. Épargne-moi de toute situation de mensonge. Et donne-moi d'obéir à ta parole sans mentir. Retire, éloigne le mensonge de moi, parce que le mensonge est le dénominateur commun de plusieurs personnes. Ils racontent du mensonge sans restitution. Et des mensonges suivent des mensonges et ils sont affaiblis par le mensonge. Maintenant, Dieu, éloigne le mensonge de mes lèvres. Quel que soit ce que la parole me demandera, je le ferai, je répondrai sans crainte, sans peur. Verset 30. Je choisis la voie de la vérité. Je place telle loi sous mes yeux. J'ai fait un choix. Tous les élèves ont été appelés et assemblés. On leur a demandé combien d'entre vous veulent contribuer pour les examens à venir. Passez de ce côté. Si tu sais que tu ne vas pas contribuer financièrement, passe de l'autre côté. Je suis allé du côté de ceux qui ne veulent pas contribuer parce que tel est mon choix. Je ne vais jamais me corrompre. J'ai fait ce choix, la voie de la vérité, que je marcherai dans cette voie. J'ai choisi. Je cherche une église de vérité et j'ai choisi une église de vérité où je vais adorer. Et j'abandonne, je laisse tomber toutes ces églises de mensonges. Personne ne doit prévaloir, interférer dans tes choix. Même Dieu ne le fera pas. Si tu choisis et c'est en faveur du Seigneur, il va prendre le contrôle et va commencer à te bénir et te diriger. Et même Satan, Dieu lui interdit d'interférer dans tes choix. Il te permet de faire le choix. Mais il t'observe. Toutes ces femmes-là qui ont des cantines, qui vous prennent, venez prendre la nourriture, vous êtes libre de répondre à leur invitation, n'est-ce pas? Vous choisissez votre côté. Et cet homme a dit, moi j'ai choisi la voie de la vérité. J'ai choisi la voie de la vérité. J'ai choisi la voie de la vérité. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je suis collé à ta parole et personne et rien ne peut me détacher. Je suis collé à ta parole. Rien du tout ne peut me détourner de ta parole. Dieu ne permet à rien. Je m'attache à tes préceptes. Parce que je ne veux pas être dans la confusion. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Dieu, je veux connaître davantage. Ouvre mon entendement. Élargis mon cœur. Élargis-moi. Hier, j'ai prié pour vous afin que Dieu élargisse votre cœur, qu'il augmente votre entendement. Et c'est ce que le psalmiste est en train de dire. Élargis mon entendement. Élargis mon cœur. Je veux m'assurer que je connais assez. Je connais davantage ta parole à tel point que je ne peux jamais t'offenser. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Voyez-vous, Dieu
Ceci, ta part, c'est de m'enseigner. Et ma part, c'est de garder tes enseignements, tes statuts. Certains disent, si Dieu veut que je garde ses commandements, qu'il me permette de les garder. Ta maman t'a apporté à manger. Est-ce que tu vas dire que si ma maman veut que je mange, qu'il mette la nourriture dans ma bouche? Mais quel âge as-tu? Tu veux qu'à ton âge, ta maman vienne encore mettre la nourriture dans ta bouche, mais tu n'es pas sérieux là. Dieu t'a enseigné et tu attends que Dieu vienne et tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu parce que tu te dis, mais si Dieu veut que je me plie à sa parole, qu'il vienne le faire pour moi, non. C'est une responsabilité partagée. Dieu t'a mené dans la lumière, marche dans la lumière. Dieu t'a amené à la vérité, il t'a enseigné la vérité, mais la vérité en pratique, parce que la mise en application, c'est ta responsabilité. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Dieu, donne-moi de l'intelligence. Je veux avoir l'intelligence, je veux comprendre. Alors, j'observerai de tout mon cœur tes préceptes. Je veux lire ta parole avec intelligence, avec compréhension. Lorsque tu échoues, présente-toi devant Dieu et il te donnera la grâce de réussir cela. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Je veux marcher dans cette voie, la voie de la vérité, la voie de la parole de Dieu. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Ce que je dois désirer le plus, c'est ta parole. C'est ta justice. Et non l'argent, le gain, non. Incline mon cœur vers tes préceptes. Pousse-moi à désirer davantage de toi. Plus de la parole de Dieu, plus de Dieu, plus des voix de Dieu. Plus dans la connaissance de Dieu et dans la connaissance de sa parole. Et non les gains, l'argent, plus de vêtements, plus de chaussures, plus de vêtements. Est-ce que cela va t'amener au ciel? C'est de cette manière que le psalmiste a prié. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines et fais-moi vivre dans ta voie. Ta voie, c'est également la loi de l'Éternel. Tu es assis et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as promené ton regard et tu as vu une femme qui est mal assise et tu demandes au Seigneur de t'empêcher de voir la vanité. Pourquoi est-ce que tu veux troubler ta pensée? Parce que tu vois la nudité d'une femme. Pourquoi est-ce que tu veux souiller ta pensée en regardant la pornographie? La Bible qualifie tout ça de vanité, de futilité, des choses qui n'ont aucun sens. Et dans ces choses, tu ne vas rien gagner. Détourne mes yeux de la vue de ces choses vaines, afin que je ne vois pas, que je n'observe pas la pornographie, ces choses, ces films inutiles. Voyez des gens qui se battent et qui se giflent les uns les autres et tu observes tout ça. Quelle futilité! Détourne mes yeux de la vue de ces choses vaines. C'est la prière du psalmiste. Fais-moi vivre dans tes voies. Détourne mes voies de la vue des choses vaines. Donne-moi la force de suivre ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Vous le voyez. J'ai renouvelé ma pensée, je veux marcher avec toi. Alors Dieu, donne-moi de connaître davantage ta parole et de marcher dans ta parole. Accomplis envers ton serviteur ta promesse. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. J'ai peur que lorsque j'échoue à cet examen, je serai confus. Alors, Seigneur, ne me permets pas de connaître l'opprobre de l'échec. Ne me permets pas d'échouer. Tu sais que je garde ta parole, je mets en pratique ta parole. Ne le permets pas. Ne permets pas que cela m'arrive. Ne permets pas à l'opprobre de frapper ma vie. C'est la prière faite par le psalmiste. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Mon cœur est dans ta parole. Accorde-moi la grâce de marcher dans la justice.
que ta miséricorde, Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi. Ton salut selon ta promesse, selon ta parole, Éternel. Tu m'as promis de me manifester la miséricorde. Tu m'as promis de sauver ma vie dans cette circonstance. Alors, accorde-moi la miséricorde. Accorde-moi le salut dans la situation où je me trouve actuellement, selon ta promesse. C'est de cette manière que le psalmiste a prié le Seigneur. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Wow. Dites wow. Verset 41. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi. Ton salut selon ta promesse. Tu m'as promis que telle chose va arriver. Si j'obéis à ta parole, si je te sers, tu me feras ceci, tu me feras cela. Selon ta parole. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. Ceux qui se moquent de moi, Éternel, la promesse que tu m'as faite est une grande promesse, qu'elle se réalise, afin qu'ils voient et qu'ils sachent que je n'ai pas été abandonné. Quand ils le verront, ils sauront que mon Dieu est avec moi. Telle est la prière du psalmiste. Verset 43. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Dieu, tu sais, au cas où j'échoue, je ne veux pas être coupable. Alors, n'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Mon espoir est dans ta parole. J'espère que ta parole me soutiendra, me gardera. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Quand tu me restaureras, Éternel, je garderai ta parole. Je ne vais pas rétrograder. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je ne serai pas lié. Je ne serai pas être un esclave qui ne va pas faire librement la parole, obéir librement à la parole de Dieu et faire la volonté de Dieu. Que je dois être forcé à corrompre, à donner des pots de vin pour mes examens. Non, je marcherai au large car je recherche tes ordonnances. Personne ne me mettra la pression pour faire le péché. Tu sais que je prends plaisir à tes préceptes et à tes lois. Je parlerai de ces prétextes devant les rois et je ne rougirai point. Devant les grands, devant les grandes personnalités, devant mon père, devant ma mère, devant mes grands frères, devant mes grandes sœurs, devant mon directeur, devant mon chef. Seigneur Dieu, je veux parler de ta parole, de tes préceptes. Oui. Repens-toi de ton péché. Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements et je l'aime. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Dieu, j'aime tes commandements. Je suis très content. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. Je vais lever mes mains et dire, et tant que je vivrai, j'observerai tes commandements. Je veux lever mes mains et adorer et m'engager dans tes commandements. Je les aime. Je veux méditer tes statuts en tout temps. Verset 49.
Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Tu sais que tu m'as donné une promesse. C'est pour cela que je mets ma confiance. Je crois en cette promesse. Éternel, souviens-toi de ta promesse afin qu'elle soit accomplie dans ma vie. Tu m'as donné cette promesse, tu m'as fait la promesse et j'y crois. Éternel, fais en sorte que cette promesse soit accomplie. Tu m'as dit que je me marierai et tu as écrit ce test sur le mariage. Accomplis-le. Tu m'as promis un emploi et tu m'as donné un test, un passage biblique là-dessus. Accomplis-le. Nous aurons une séance de prière dans la soirée. C'est ce que tu es en train de dire au Seigneur de faire. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Lorsque je me rappelle que c'est ce que tu m'as promis de faire, je serai réconforté. Et rien ne pourra me troubler. J'aurai la vie, je ne serai plus découragé. Des orgueilleux me chargent de raillerie. Je ne m'écarte point de ta loi. Ils me méprisent. Ils m'ignorent et me méprisent et me réduisent à rien. Mais Dieu, je ne m'écarte point. Je ne me détourne pas de ta loi. Je ne détourne pas mon cœur de toi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Vous savez, j'ai lu tout l'Ancien Testament et j'ai vu tout ce que tu as fait. Tu as fait ici et là. Alors, je suis consolé. Je sais, je suis sûr que cela m'arrivera également. Je suis consolé. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Je suis saisi de peur. Quand je vois ce que les méchants font, je dis, mais quoi? Mais les gens peuvent être aussi méchants? Tes statuts sont le sujet de mes cantiques, dans la maison où je suis étranger. Je suis un étranger dans ce monde. Alors je fais de tes statuts des cantiques. Je compose des cantiques avec tes statuts. C'est comme une femme, une mère qui dit et à son enfant, va acheter du piment dans cette épicerie pour moi. Et puis, pour que l'enfant puisse se rappeler de ce que sa maman lui a dit, au moment où il va faire la course, il compose un cantique avec ce que sa maman lui a demandé d'acheter pour ne pas oublier. C'est de la même manière, j'ai composé des cantiques avec tes statuts. Dieu m'a dit de ne pas commettre l'immoralité. Dieu m'a dit de ne pas voler. Dieu m'a dit de ne pas me joindre aux méchants. Est-ce que vous écoutez? Compose des cantiques avec les statuts, la loi du Seigneur, la parole de Dieu. Merci Jésus. C'est ce que le psalmiste est en train de dire. Verset 55. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. Pendant la nuit, je me rappelle, je me réveille. Parce que parfois, la crainte, la peur vous viendra sur le chemin. Mais que se passe-t-il? Il n'y a rien du tout. Mais le diable est là et la peur vient. Rappelle-toi du nom du Seigneur Jésus. Je me rappelle ton nom la nuit, ô Éternel, et je garde ta loi. Je veille à m'appuyer sur ta parole pour ne pas éprouver la peur. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Que tout le monde lise ensemble le verset 56. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Anne est partie au temple et s'est présentée devant Élie et lui a dit, cet enfant, le Seigneur me l'a donné, le voici. Dieu voit. J'ai obtenu ceci parce que j'ai gardé tes préceptes. Voici la récompense de l'observation de tes ordonnances. Verset 57. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je l'ai promis. Je t'implore de tout mon cœur. Aie pitié de moi,
selon ta promesse. Dieu, je veux faire quelque chose. Je vais à l'interview. Je veux que tu m'accordes la faveur. Tu sais que je garde ta parole. Et les examens sont proches. Accorde-moi la grâce et la faveur, la miséricorde. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je m'assois et je me dis, qu'est-ce que je gagne à faire ceci? Quel est l'intérêt, le bénéfice que je tire en faisant telle ou telle chose? Voici la honte que je connais. Et je dis, à partir de ce jour, je ne ferai plus jamais telle chose dans ma vie. C'est ce que le psalmiste est en train de dire. Il a fait le mal. Et il s'est demandé, il s'est assis comme l'enfant prodigue et a dit, mais voici ce que je viens de faire. Qu'est-ce que j'y ai gagné? À quoi me sert cet acte que j'ai posé? À partir de ce jour, je m'engage à ne plus jamais me joindre aux méchants et à faire le mal. Je me hâte. Je ne diffère point d'observer tes commandements. Dieu m'a demandé de faire ceci, cela. Il m'a demandé de faire telle chose. Il m'a fait demander d'aller rapidement faire ceci sans perdre du temps. Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Les méchants sont venus. Ils sont venus voler mon téléphone. Ils ont volé mon téléphone. Et quelqu'un m'a demandé d'aller consulter un charlatan, un marabout qui va faire la divination. Je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Lorsque le lieu est calme et que je me suis bien reposé dans la nuit, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer et te dire à quel point je suis reconnaissant à cause des choses, des bonnes choses que tu es en train de faire dans ma vie. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Au mouvement mondial du réveil de la sainteté, nous craignons Dieu, nous obéissons à la parole de Dieu. C'est pour cela que nous parlons de la sainteté. Garde les ordonnances de Dieu. C'est ce que le psalmiste dit. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent. Mes amis sont ceux-là qui te craignent, qui craignent Dieu. Je ne fais pas de tout le monde mes amis. Je fais des pieux mes amis. Je veille à ce que mes amis soient pieux et qu'ils soient loin des méchants, des mauvais. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts, Dieu. Enseigne-moi tes statuts. Je veux que tu m'accordes ta miséricorde. Je veux que tu m'accordes la bonté et la miséricorde. Verset 65. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Cet homme est en train de témoigner de la bénédiction de Dieu que Dieu lui a accordée. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Voyez-vous? Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Je veux bien juger. Je veux rendre un jugement juste. Si je veux faire appel à la raison, je veux bien raisonner. Parce que je crois en ta parole et je crois qu'elle est la vérité. Je veux mettre ta parole en pratique. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole, Dieu. Je suis un témoin que tu m'as jugé correctement. Tu m'as jugé correctement. Je ne suis pas de ceux-là qui disent, mais pourquoi est-ce que je travaille telle chose? Parce que Dieu me punit. Non. Tu es parti voler quelque chose quelque part et on t'a puni. Au lieu de dire que Dieu m'a donné une marque pour non pas que je vole encore, tu es en train de mentir. Le psalmiste a dit non. Avant, j'ai été affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Maintenant, j'observe ta parole. Gloire à Dieu, cela est arrivé pour me donner de leçons afin que je garde ta parole. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Je sais que tu es bon, un Dieu bon.
Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Ils ont manigancé des faussetés, du mensonge. Ils m'ont accusé à tort de l'immoralité alors que je ne l'ai pas fait. Je retourne à la parole de Dieu, j'avance et Dieu va me délivrer. Le Seigneur, la parole va te justifier. C'est ce que la parole dit ici. Oui. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Moi, j'ai un cœur doux. Eux, ils sont insensibles. Ils ont un cœur endurci. Verset 71, nous lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. C'est bon pour moi que telle chose me soit arrivée afin que je puisse opter pour tes voies. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Pourquoi voler l'argent? Pourquoi voler un téléphone? Pourquoi prendre un pot de vin? Cela va te torturer. Mais garde la parole de Dieu. Et c'est mieux que l'or et l'argent. La paix et la joie, c'est mieux que l'argent. Verset 63. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Vous le voyez, priez le Seigneur pour l'intelligence. Faites de même. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Tu t'es engagé dans la parole de Dieu. Alors que lorsque tu vois quelqu'un d'autre qui est aussi engagé dans la parole, alors vous devenez des amis, vous devenez des frères. Parce qu'il va t'apprécier, tu vas aussi l'apprécier d'avoir trouvé un homme aussi juste que lui. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Ce que je suis en train de traverser, c'est parce que tu es fidèle. Tu es en train de faire ceci. Ta parole est correcte et juste. Ta parole est correcte. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Éternel, console-moi en manifestant envers moi la miséricorde. Que ta miséricorde me soit accordée afin que je vive et que je prenne plaisir à ta loi. Cet homme est en train de chercher tout le temps la miséricorde. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui me priment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Vois les orgueilleux, la manière dont ils me traitent. Qu'ils soient confus, qu'ils soient couverts de honte. Parce que je ne les ai pas offensés. J'ai gardé ta parole. Qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Dieu, je veux avoir de vrais amis. Des amis qui t'aiment. Je veux avoir un bon mari. Un homme qui te sert. Je veux avoir une véritable femme. Une femme qui réellement t'aime. Telle est la prière du psalmiste. Je veux avoir de vrais partenaires d'affaires. Des partenaires d'affaires qui sont pieux. Telle est la prière du psalmiste. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Maintenant, verset 81. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. J'attends patiemment, comme si cela ne va pas arriver, mais je crois toujours que cela arrivera. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu? Je t'attends, j'espère en toi. Dieu, je te demande, quand viendras-tu pour me consoler? Ta promesse, ta parole me l'a promis et j'attends, car je suis comme une outre dans la fumée. Je n'oublie point tes statuts. Je suis comme une outre dans la fumée. Je suis environné complètement. Une fumée de problèmes m'environne de l'intérieur et de l'extérieur. Comme une outre, mais éternelle, je mets en toi mon espérance. Mes yeux sont centrés sur ta parole. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Il y a des gens qui me persécutent et tu gardes le silence. Combien de temps vivrai-je dans ce monde? Est-ce que je finirai ma vie, le nombre de mes jours dans cette situation de persécution?
des orgueilleux. Éternel, lève-toi et défends ma cause. Des orgueilleux creusent des fosses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Et ils ont creusé pour moi une fosse. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secours-moi. Que ta parole me délivre. Tous ceux-là qui me persécutent, Éternel, secours-moi et aide-moi contre eux. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir, et moi, ne m'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe tes préceptes de la bouche. Ils veulent me frustrer à la mort, mais je ne me détourne pas de ta parole. Rends-moi la vie selon ta bonté, ta gentillesse. Fais quelque chose afin que je t'aime pour toujours. Verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Même si cela tarde, cela arrivera quand même. Ta fidélité est de génération en génération. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Tu as été fidèle hier, tu seras fidèle aujourd'hui. Tu as été fidèle à nos pères, tu nous seras également fidèle. Amen. Et ceux de génération en génération que tu as établis sur la terre. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Tout ce que tu as créé, le ciel, la terre, les astres, te sont assujettis de génération en génération. Parce que tu as décidé qu'il en soit ainsi et tu as créé ces choses pour servir tes objectifs. Si ta loi nue fait mes délices justes, alors péris dans ma misère. C'est parce que je continue de confesser ta parole, de croire en ta parole, que j'ai été délivré de la misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Tu es celui qui me donne la force dans ce monde, et je ne vais jamais oublier tes ordonnances. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Oui, les méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Comment puis-je me sauver du méchant et de ses voies en me dirigeant d'après ta parole et tes voies? Je vois, ta parole m'élève au-dessus des méchants. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Personne ne peut voir la fin de ta parole. Elle est renouvelée chaque jour. Ta parole est renouvelée chaque jour. Elle est parfaite, elle est merveilleuse. Chaque jour, elle est remplie de bénédictions. Les bénédictions de ta parole sont inépuisables. Amen. C'est ce que le psalmiste est en train de dire. Nous sommes à même, verset 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Je médite là-dessus chaque jour. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Les commandements sont toujours avec moi. Et mes ennemis ont essayé, par tous les moyens, ils ont échoué, parce qu'ils me voient plus sage. Je suis plus sage qu'eux. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Parce que je suis engagé dans la parole de Dieu, cela me donne la connaissance de Dieu. Et il m'a accordé une connaissance qui me permet d'être au-dessus des hommes. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. J'ai plus d'intelligence que les vieillards à cause de la parole de Dieu dans ma vie. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole et intentionnellement parce que je veux garder. Je m'éloigne de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais plus que le miel à ma bouche. C'est quelque chose qui est agréable. De quoi qu'est-ce qui te fait rire autant? Mais tu ne connais pas la parole de Dieu. Et depuis ma chambre, je suis en train de rire. C'est le Seigneur qui est en train de me parler. C'est de cette manière que j'aime ta parole. Loué soit le Seigneur.
Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Vous qui ne lisez pas la parole de Dieu, sous prétexte que vous avez des examens, la parole de Dieu est capable de... La parole de Dieu vous communique l'intelligence céleste. Vous vous faites du tort si vous ne lisez pas la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu et vous allez acquérir l'intelligence. Verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle me donne la lumière. Elle me montre la direction que je dois prendre pour ne pas que je sois égaré. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Tel est mon engagement. Je le jure. C'est un engagement que j'ai pris. Et rien ne pourra me détourner de cet engagement. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Je ne permets pas à la peur d'affecter mon obéissance à ta parole. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Je me suis dit, je vais faire la volonté de Dieu, obéir à la parole de Dieu et rien ne pourra m'arrêter. Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Je hais les pensées insensées. Ah, cette femme-là, cette jeune femme, ah, d'accord, le matin où... Ah, bon. Et ce professeur, c'est des pensées inutiles. Je ne vais jamais permettre à mes pensées d'aller dans ce sens. Je hais les pensées, les hommes indécis. Les pensées inutiles. C'est ce que le psalmiste est en train de dire. Et j'aime ta loi. Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Toutes ces personnes qui viennent pour les petits amis, venez vous joindre à nous. Éloignez-vous d'eux et dites-leur que votre attention est focalisée sur la parole de Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse afin que je vive et ne me rends point confus dans mon espérance, ô Éternel. Ta parole, je suis soumis à ta parole. Donne-moi de vivre et que je ne sois pas dans la confusion. Sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est sans effet. Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes préceptes. Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires et je crains tes jugements. Je ne veux pas briser, rompre aucun de tes jugements. J'observe, verset 121, j'observe la loi et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur. Ne me laisse pas opprimer par les orgueilleux. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Voyez à quel point le psalmiste prie pour l'intelligence. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. Lève-toi et prends vengeance. Punis-les. C'est le moment. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que leur fin. Ils demandent, allons à une conférence. D'autres disent, ils vont nous prendre de l'argent. J'aime Dieu plus que l'argent et l'or. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi donc tranquille. J'ai choisi la parole de Dieu
pour aller selon la parole, pour vivre selon la parole, oui. Je veux vivre selon la parole de Dieu. Je ne cherche pas l'argent ni l'or. Je suis pour Dieu, aujourd'hui et pour toujours. Je ne suis pas pour l'argent, je suis pour Dieu. C'est pourquoi je trouve juste tous tes commandements et j'aurai toute voie de mensonge. Quel soit ce que ta parole me demandera de faire, je crois, j'accepte et je le fais. Verset 129. Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles l'éclaire, elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. C'est ce que je sens lorsque je me rends dans une église corrompue. Ils dansent avec nudité. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. Ça dit, verset 137, tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé. Je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Verset 145. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Restaure-moi dans ma situation et je vais garder ta parole pour toujours. Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Très tôt le matin, je me réveille et je commence à prier. Je dis, Seigneur, accomplis ta parole dans ma vie. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole, pour étudier ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon ton jugement. Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime. Ils s'éloignent de la loi. Les pécheurs ne respectent pas ta loi, mais moi, j'honore ta parole. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Et rien ne faillira. Nous sommes maintenant au verset 153. Est-ce que vous voyez maintenant? Est-ce que je suis en train de voler? Je vole maintenant, je file. Le Seigneur est aussi volera dans ta vie en termes d'intelligence. Il va déverser l'intelligence dans ton cœur. Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Chaque fois que tu es dans une affliction, invoque l'Éternel. Vois ma misère et délivre-moi. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Le salut est loin du méchant. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. Tes compassions sont grandes. Ô Éternel, rends-moi la vie selon tes jugements. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes préceptes. Je vois avec dégoût les traîtres qui n'observent pas ta parole.
Considère que j'aime tes ordonnances éternelles. Rends-moi la vie selon ta bonté. Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Verset 161. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Les anciens de l'Église ont commencé à te persécuter. Mais tiens-toi ferme et obéis à la parole de Dieu. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste le mensonge. J'aime ta loi. Le mensonge, c'est quelqu'un de commun. Mais le psalmiste dit, je le hais, je le déteste. Et j'aime ta parole, ta loi. 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. 166, nous lisons tous ensemble. 1, 2, 3. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Lorsque tu demeures dans la parole de Dieu, tu es sous la protection d'un bouclier et la pluie ne peut te frapper. Le soleil ne peut te frapper. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui sécurise, qui accorde la paix. L'ennemi ne peut jamais t'atteindre. Amen. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Nous lisons maintenant 169. Nous allons lire ensemble. Mettez-vous debout. C'est ce que Dieu veut dans ta vie. C'est de cette manière que Dieu veut que tu aimes sa parole, que tu sois engagé dans sa parole nuit et jour. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. C'est de cette manière que tu dois vivre. Tu dois être attaché à sa parole. 169, 1, 2, 3, nous y allons. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Que ma supplication, que l'Éternel te donne l'intelligence au nom de Jésus-Christ. Maintenant, verset 170. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Que l'Éternel exauce ta supplication, ta demande, ta prière et te délivre des mains de l'ennemi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Verset 161. 1, 2, 3. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Voyez-vous, la parole de Dieu vient en premier, avant la louange, avant les cœurs. 72. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Ce n'est pas après avoir chanté, tu vas t'asseoir et la parole de Dieu est prêchée, toi tu es en train de dormir. Tu n'es pas qualifié. Verset 172. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Tout au sujet de la restitution, du pardon, de l'amour, des offrandes, toutes ces choses sont justes, sont merveilleuses. 173, nous lisons ensemble. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Une fois encore, que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. J'ai choisi la voie.
J'ai choisi la voie juste, la voie de la sainteté. Nous n'avons pas encore clôturé. Ce n'est pas encore fini. J'ai dit Amen. 174, nous lisons ensemble. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Verset 175. Que mon âme vive et qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. Que ton âme vive, que ton âme vive, et tu loueras l'Éternel. Tu loueras l'Éternel. Et la parole de Dieu te viendra en aide. Verset 176, le dernier verset. Nous lisons ensemble. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Tu reviendras au Seigneur maintenant. Partout où tu t'es perdu, le Seigneur te ramènera à la justice. Rends grâce au Seigneur parce qu'il te ramène à la justice, à la sainteté. Engage-toi dans la parole de Dieu. Toi qui n'as pas de Bible, pourquoi tu n'as pas de Bible? Cherche une Bible. Va chercher une Bible. Fais tout. Toi qui ne sais pas comment acheter des livres chrétiens, des DVD, des messages, va disposer d'une bibliothèque chrétienne pour te remplir de la parole de Dieu. Prie. Seigneur, donne-moi d'aimer ta parole, de suivre ta parole. Ouvre mes yeux. Donne-moi de trouver plaisir dans ta parole. Je veux lire ta parole le matin, la nuit, le jour et en tout temps. Bring yourself back to the word of God. Reviens à la parole de Dieu. Bring yourself back to Reviens the à la word of God. parole de Dieu. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons I prié. will dig a little deeper. Jesus' love must be sweeter. I will dig a little deeper, deeper, yeah, in the word. I will dig a little deeper. Jesus' love must be sweeter. I will study this word. I will study deeper, yeah. You should dig a little deeper. Jesus' word must be sweeter. You should dig a little deeper into his word. Into his word. Go and study it. Go and read the Bible. You will enjoy Christianity. Your heart. Yeah. I have just seen the way. I have just seen the way. I have just seen the right way. The way of holiness. It's a choice. It is a choice. It is a choice. I have just seen the way. I have just seen the way. I have just seen the right way. The way of holiness. Hey, the right way of holiness. Amen. Keep on reading his word. Keep on thinking on his word.
This is the right thing to keep you on holiness. Amen. Just in the way. Hey, this is good. If you don't have the Bible, how can you read the word? Go and get the Bible and enjoy His word. Just in, amen, just in the way. The word of God, the word of God, amen. The word of God so sweet, is so sweet, mother honey. I have chosen the word of Jesus Christ. Chosen, amen, chosen the way. Worship, glory to God. Your hand, I have chosen the way. I have chosen the Bible. I have chosen the truth of Jesus Christ. Amen. Now you're going to make a covenant. The psalmist said, I raise up my hand. Maintenant, tu vas prendre un engagement. Le psalmiste dit, je lève ma main pour tes ordonnances, ses commandements. Lève tes mains devant le Seigneur et dis au Seigneur que tu ne vas jamais t'éloigner de la parole de Dieu, de la Bible. Confesse maintenant toutes tes faiblesses, les raisons pour lesquelles tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu n'as même pas de Bible. Confesse tes faiblesses et demande qu'il te pardonne. Et fais la promesse, fais une promesse que tu vas lire désormais la parole de Dieu, que tu auras la Bible pour toi, que tu auras la Bible. Make a promise. Make a promise. Fais la promesse que tu vas retourner à la Bible. Retour à la Bible. Back to the Bible. Retour à la Bible. Back to the Bible. Retour à la Bible. Go read your word. Va lire la parole. I am a stranger in this world. How do you know? How can you live well without a guide? Tu es un étranger sur cette terre. Comment réussiras-tu à vivre sur cette terre sans le livre qui est le guide de vie sur la terre? La Bible, va la lire, va lire la Bible. Trouve la Bible pour toi-même. Lis-la le jour, lis-la la nuit. C'est le livre, le guide de vie. C'est par elle que tu seras juste et saint.
okay. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons The prié. message you have just listened to is a production of Holiness Revival Movement Worldwide. Holiness Revival Movement Worldwide is a non-denominational ministry that is given to the propagation of Christ's righteousness and holiness in churches and nations of the world through crusades, revival meetings, production and spread of holiness literature and materials. For other spiritual materials, messages, or inquiries, contact us on 0816 902 3948 or 0805 683 4323. You can also reach us through our email address, holinessrevivalmovement@gmail.com. God bless you. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Hallelujah. Jesus, I believe in you. You are my Lord and Savior. I believe in you. You are the living Savior. I believe in you. You are my Lord and Savior. I believe in you. You are the living Savior. You came from heaven. You died for my sins. You purchased me with your blood. You are my Lord and my Savior. You left your throne above and took up the form of a servant for my sins. Oh Lord Jesus, you are the living Savior. Jesus, I believe in you.